Bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 20 juin 2025. Il est 8 heures. Comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel Arbi est déjà en place. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Ouais, ça peut Chaudement, aller. humidement. Ouais. Ça commence déjà. Ouais, surtout l'humidité. Ouais. Ouais. Quelle question qu'on pose dans cette matinée? Quelle question? Faut plus la poser cette question. Je pense. Pendant les Pendant 3 mois, oui. 4 mois, hein? Oui, même septembre. Hein, même septembre, voire octobre. Hein, il se pourrait, ouais. Octobre, un peu plus tard. La saison passée, oui, on a eu chaud droit quand même. À des chaleurs excessives. Hein. Jusqu'au presque mois de novembre. Exactement, n'est-ce pas? Oui. J'espère qu'on n'aura pas ça cette année. Inch'Allah. Ça va, Amel? Oui, ça va. Bonne semaine? Ça va, très bien. Alors, Amel, demain 21 juin, ça va être la saison estivale, ça va être l'été. C'est l'été, bien pas? qu'il est déjà venu un peu tôt. Et il est toujours pressé l'été de façon de venir, n'est-ce pas? Oui, de s'installer plus tôt. Ah oui. Voilà, alors justement, à l'occasion de la saison estivale, il va y avoir plusieurs activités qui seront organisées donc au profit des estivants, au profit des vacanciers. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un ensemble d'activités qui seront donc organisées dans le wilaya de Tipaza, car encore une fois, l'association, cette fois-ci, ce sera Khotwa ila al-Mustaqbal. Donc, on va revenir sur les activités qu'on propose aux vacanciers. Et place à la santé ce matin. Donc, parlons de vacances. Docteur Fethi Benachnou, alors, dit vacances, dit plage. Plage, c'est l'exposition au soleil, n'est-ce pas? Les insolations, les coups de soleil. Ah oui. Ah, n'est-ce pas? C'est vrai que ça donne une très jolie couleur. Oui, mais sur le moment, hein, on souffre. Hein. Mais après, il faut le faire graduellement. Exactement. N'est-ce pas? Nous avons quand même les 3-4 mois à venir pour bien bronzer. Exact. Et justement, Dr Fethi Benachnou va s'intéresser donc à l'été et surtout les coups de chaleur et les insolations, donc aussi l'exposition aux UV. Alors, quels sont les dangers et surtout comment prévenir donc les dangers de la chaleur et les dangers du soleil et surtout comment passer un été, pourquoi pas, donc à l'aise. Dans la joie et la bonne humeur. Hein. Surtout. Oui. C'est fait pour. Ah oui. N'est-ce pas? Donc les personnes d'une manière générale passent toute l'année donc vraiment à beaucoup travailler. Exactement. Alors autant c'est la détente après. Alors autant passer l'été en bonne santé et bien-être, comme nous dit si bien Dr Fethi Benachnou. Toujours donc volet santé. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la médecine physique puisqu'il va y avoir durant cette semaine particulièrement donc le 26 et le 27 juin, il y aura lieu la 6e édition donc du congrès des médecins physiques et de réadaptation libéraux. Voilà. Donc nous allons revenir sur ce congrès, ses objectifs et surtout comment donc réaliser ou mettre en place les recommandations avec lesquelles ils vont sortir. Et aussi, donc très prochainement, donc la société civile, encore une fois, va organiser un concours autour du couscous et cette fois-ci, ça va se passer en France, donc encore une fois, pour la promotion du patrimoine culturel immatériel algérien. Et nous terminons l'émission comme chaque vendredi en compagnie de nos amis Samira Hadjamar, cette fois-ci qui va nous emmener du côté de l'Est d'Alger, Guelma particulièrement, et Siham qui nous proposera donc de jolis voyages à travers les prénoms. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais sinon Amel, tu nous annonces déjà les couleurs de cette journée. Ah bah oui. N'est-ce pas? C'est du copier-coller, hein. Le temps ne change pas. On te donne un congé? Oui, prochainement, oui. On te donne un congé du moment que c'est du copier-coller, on te laisse te reposer? Ah oui, prochainement. C'est du copier-coller, je peux le faire. Hein. Ah oui? Alors, si c'est du je te le laisse alors pour demain. Pour demain, pas pour aujourd'hui, je ne suis pas prête. Mais on aura quand même besoin d'un peu plus de détails. D'accord. Hein. On aura toujours besoin d'un peu plus de détails. N'est-ce pas, Amel? On ne sait jamais s'il y a des BMS. Hein. On ne sait jamais. Alors, avec les grosses chaleurs, la canicule, nous en avons eu les derniers jours, n'est-ce pas? Ah oui, canicule et orage aussi, attention. Effectivement, voilà, il faut faire très attention. C'est la saison. Oui. Alors, un peu plus de détails avec Amel et ce sera juste après cela. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
Alors, elle nous dit du copier-coller, mais je suis sûre qu'il va y avoir de nouveaux détails. Ben, on va voir. Hein. On va voir. Oui, allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, de la brume sur pratiquement l'ensemble des côtes pour changer. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, bien sûr, près des côtes. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux, eh bien, on aura des cellules orageuses sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux qui peuvent m'édonner quelques gouttelettes durant l'après-midi. Et vers la moitié sud, on aura aussi des orages vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Ghat Tassili, le sud du Sahara oriental. Ces orages peuvent donner quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses par endroits, vers l'extrême sud, le Ghat Tassili et le sud du Sahara oriental. À noter des vents forts vers le Sahara central qui vont engendrer des soulèvements de sable, donc la visibilité risque d'être réduite, donc soyez très vigilants également vers l'extrême sud. Et à noter aussi quelques pluies par endroits sur le sud-ouest du côté de Tindouf et le Bécharoua. Et partout ailleurs, eh bien, le soleil brillera de tous ses feux. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 41 degrés à Rolizane, 36 Tizi Ouzou, 38 degrés à Tlemcen, 32 Constantine, Sétif également à Al-Beyod, 33 degrés Batna également Djelfa, Oran et Guelma. 30 degrés à Annaba, 33 à Alger, au sud 39 degrés à Béchar, Gardaïa, 38 à Manrasset et Janet, 41 à Biskra, 44 Ilizi, 45 degrés à Tindouf, également à Drar et 46 degrés le maximum, Bodj, Bedjmourtal, Timimoun et In Salah. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes, d'ouest en est, des vents faibles, 10 à 30 km/h sur les côtes ouest et est, et jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre, et les vents sont de secteur est-nord-est sur les côtes centre et ouest à nord-ouest sur les côtes est. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h10. Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chaude, une journée qui s'annonce plutôt chaude. Hein. Oui, exactement, oui. N'est-ce pas? Ah, particulièrement oui. au sud. Ah, surtout le sud, hein. Oui. Franchement, 46. Mais heureusement que c'est le climat est sec là-bas. Le climat est supportable un peu, voilà. par rapport au nord. Voilà. Mais il faut quand même toujours avoir les gestes de bien-être. Ah oui, oui, Donc oui. beaucoup s'hydrater, surtout se protéger la tête particulièrement. Ouais. Je pense que les gens du sud le connaissent très bien. Donc. Exactement. Ils ont leur mode de vie, leur adaptation au climat. Exactement. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. Alors on rappelle l'image du jour aujourd'hui, donc qui est juste derrière moi. Et donc c'est du côté de l'est d'Alger, très très belle ville côtière, coquette. Oui. Il s'agit donc de Béjaïa. Magnifique. Voilà, magnifique. Très très belle ville, très très belle plage, surtout particulièrement avec la saison estivale. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure, après journal télévisé du midi, après celui de 19h, demain Inch'Allah, à partir de 8h. Avec plaisir. Merci beaucoup Amel, allez à tout à l'heure et on continue, pause musicale et cette fois-ci ce sera en compagnie de Mouh Paco qui nous interprète El Mektoub et on se retrouve juste après.
Paco qui nous a interprété une chanson intitulée El Mektoub. Cette fois-ci, place à la santé, au bien-être et nous allons donc nous intéresser à la saison estivale, particulièrement l'exposition aux grosses chaleurs, l'exposition aussi aux UV, quels sont les dangers, comment donc les prévenir, comment se protéger. Ce sont donc autant de questions auxquelles Dr Fethi Belachnou nous répondra et ce sera juste après cela. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Sabah al-Anwar. Nark Mabrouk. Ibarak fik, Allah yسلمك, ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ça va, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Mais alors, un bien-être triste, voilé. Triste, oui. Effectivement, par ce qui se passe. Par ce qui se passe, parce que c'est pas parce qu'il se passe. Moi, l'humanité est arrivée à un stade où on supporte le meurtre, on supporte l'agression, on supporte de détruire. Des gens qui sont assis sous une tente sont la proie de produits technologiques hyper adaptés à transpercer de l'acier, à transpercer, je sais pas. Mais là, c'est l'être humain, c'est un être humain. Et les gens essayent de justifier ça. Pas tous les gens, une certaine, je dirais le mot, l'Occident accepte ça. Attention, je salue... L'humanité qui se déshumanise, docteur? Qui se déshumanise, mais ce n'est pas qu'elle se déshumanise. La déshumanisation est présente, mais elle était voilée par les droits de l'homme, les droits... on prend des idéaux qui sont très importants, qui créent l'humanité, et on se cache derrière des gens qui ne sont pas humains. Il y avait un feuilleton de science-fiction qui s'appelait Les Visiteurs. Oui, oui. Les ah oui, je me rappelle. Voilà. Oui. Mais la caractéristique, c'est frappé, c'est des gens qui mangeaient des petites souris blanches et que quand on tirait dessus, ils se désagrégeaient, ils s'évaporaient. Moi, sincèrement, quand je vois certains hommes ou femmes représentants, je me dis, et si je tirais sur eux, est-ce qu'ils vont se désagréger? C'était juste pour ça, parce que ce n'est pas des êtres humains, c'est des êtres venus d'ailleurs, qui sont en train de commettre, et ils prennent le visage humain. On devrait refaire ce feuilleton, le rediffuser. Effectivement. Donc ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que Rabbi Nsarhom, nos sœurs et nos frères, les Palestiniens. Inch'Allah. Non. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Non, tout redeviendra dans le bon ordre. C'est ce qu'on espère. Il n'y a pas de... Inch'Allah. Inch'Allah, on y croit, et même si ce n'est pas notre génération, il y a une jeune génération, il n'y a pas de problème. Mais même si ce n'est pas... Je suis au milieu, docteur. loin du milieu. Voilà. Mais même si on n'assiste pas, je crois qu'il faut connaître l'histoire. L'histoire est quelque chose de très important. Regardez par exemple la Deuxième Guerre mondiale, cet Hitler, cette armée allemande, qui était pas puissante, qui était pire que puissante. Elle a été désagrégée. Regardez la révolution algérienne, sincèrement, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir vécu les meurtres, les destructions dans les villes, dans les campagnes. Et surtout, docteur, il faut apprendre donc de toutes ces réussites, parce que la révolution algérienne reste quand même une révolution réussie. Moi, c'est mon horizon et c'est ce qui me guide, sincèrement. C'est pas de la surenchère patriotique. Non, pas du tout. En analysant ça d'une façon claire, froide et avec... Regardez. C'est ce qu'on espère en tout cas, docteur, pour Rabbi Nsarhom, nos sœurs et nos frères les Palestiniens. Et c'est pour ça qu'on est en bien-être maintenant. Voilà, on est en bien-être maintenant. Et la santé, c'est important. C'est important, effectivement. Donc c'est finalement la santé qui nous permet d'avoir le bien-être. Donc ça va de soi. Comme vous le dites si bien. C'est la saison estivale.
docteur. Donc Oui. demain, ce sera le premier jour, on va dire, de la Demain, saison. c'est le 21. Demain, c'est le 21. Ah oui, c'est le. Voilà, c'est le début 21, mais l'été était pressé déjà de s'installer. Hein. Mais avec le réchauffement climatique, je crois que ces repères Voilà. ne valent pas plus. C'est ce que je disais. Donc l'été était pressé de s'installer cette année. Voilà. Nous avons quand même eu des BMS à travers Météo Algérie Oui. par rapport aux canicules. Et justement, donc là, les estivants commencent déjà à profiter de ces chaleurs pour aller à la plage, pour aller en pique-nique. Et là, docteur, donc c'est bien beau d'aller, décompresser, mais à côté, il faut avoir les bons gestes justement pour assurer ce bien-être, n'est-ce pas? Vous savez, la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Ça, c'est connu, mais il faut en tenir compte. C'est vrai que l'être humain, il faut comprendre, il y a des données de base. Nous avons 37 degrés. Oui. Là, quand il nous a créé, il a dit, celui que je crée, je le règle à 37 degrés, lui, il sait pourquoi. Et deuxièmement, on est équipé, notre corps est équipé pour veiller d'une façon permanente, constante, à maintenir ces 37 degrés. Les variations de température sont beaucoup plus dangereuses pour les nourrissons. Oui. Sont beaucoup plus dangereuses pour les personnes âgées. On appelle ça les deux axes de la vie, les deux bouts de la vie, et surtout les femmes enceintes, parce que la femme enceinte, c'est une situation particulière. C'est comme une personne qui est en mission. Oui. Elle est en mission. Bon, elle est, hein, finalement. Elle est en mission. Elle est, oui. Elle a été missionnée pour Oui. que ça soit un excellent produit. Et c'est une double responsabilité. Hein. Très, très lourd. Voilà. Double responsabilité, je disais. Voilà. Sa responsabilité à elle et la responsabilité de ce qu'elle porte. Bien sûr. Voilà. C'est un honneur, sincèrement, hein, c'est un grand honneur qui vous est fait, Oui. qui est fait à la femme. J'avoue. Oui, donner la vie, s'occuper de la vie. Alors, mais ça passe par des périodes, c'est une période qu'elle traverse, 9 mois, où les personnes âgées, c'est des prédispositions particulières. Les bébés, les nourrissons, ils sont en développement, donc ils n'ont pas les instruments, les organes nécessaires pour veiller à maintenir 37 degrés. Donc, ils sont exposés. À l'autre bout de la chaîne, les personnes âgées, comme on ne voit pas plus bien, on a des problèmes de douleur, rhumatisme, tout ça, on a le matériel, les organes qui nous protégeaient contre toute agression, ont décliné. Donc c'est important. Et la femme enceinte, c'est un changement hormonal. Il y a une chose qu'il faut préciser. On dit tout de suite qu'il faut se méfier du soleil. Or, s'il y a bien une planète qui est terrible, qui est excellente, qui est la vie même, c'est le soleil. Je ne vous cache pas que dans mon téléphone, maintenant, on montre des images de Mars. On est devenu plus précis parce qu'on ne peut pas s'approcher du soleil. Et là, entre parenthèses, moi, je me pose, il y a un film de Slim Riyad, algérien, qui est La nuit à peur du soleil. Oui. J'essaye de voir ce film, tout ça, je ne sais pas. Nebès, il y a à côté de nous que je salue, et il faudrait qu'il programme ça. Le soleil est quelque chose de merveilleux, c'est lui qui maintient la vie. Si le soleil s'éteint, ça va être la glaciation totale. Mais attention, il émet ce qu'on appelle nous les rayons de soleil. C'est important, ça nous donne de la joie, mais il ne faut pas oublier que ces rayons de soleil, c'est un concentré d'énergie. La première source d'énergie dans je sais pas moi, dans la vie, c'est le soleil. Mais attention, il y a le soleil, les rayons de soleil, on les reçoit sur la peau, sur notre peau, qui est la première protection de tout notre corps, la première, et c'est l'organe le plus important. La peau est un organe, au même titre que le sang, même si c'est liquide, un organe, c'est parce qu'il remplit une fonction physiologique. Elle est très sensible, extrêmement sensible, et elle est constituée, il faut bien connaître ça, 60%, elle est constituée d'eau. C'est pour ça qu'il y a cette souplesse et tous ces éléments. L'élasticité. Deuxièmement, les êtres humains sont différents.
que ce soit homme ou femme, hein, mais dans ce cadre-là, sont différents. Il y a des variétés de peau. Il y a des variétés. On a la peau claire jusqu'à la peau sombre. C'est grâce à des pigments qui se trouvent dans notre peau, la mélanine et tout ça. Les peaux les plus fragiles, les plus exposées à la brûlure, c'est les peaux claires. Les peaux claires, oui. Les pires, c'est les peaux rousses, les rouquins. Rouge qui mango, on dit chez nous. Ça, c'est très dangereux dans le sens où la brûlure, il y a une brûlure au sens strict du terme. C'est comme si on allait déposer sa main, son bras sur la cuisinière. Oui, c'est une brûlure. Alors, et les brûlures, il y a une brûlure superficielle en fonction de sa pénétration qui peut pénétrer et détruire carrément. Alors, là, docteur, justement par rapport à cette brûlure, donc juste on rappelle que le soleil... Au sens strict du terme. Exactement. Donc, juste on rappelle que le soleil a ses bienfaits. Donc, à son côté positif, c'est encore une fois la surexposition, n'est-ce pas? C'est encore une fois le fait de s'exposer de façon irrationnelle au soleil. Le problème, et ça j'adjoins l'IA, l'intelligence. Aujourd'hui, je parle dans tous les côtés, mais c'est fait exprès, l'IA. Ce n'est pas les données exactes, le soleil. Le soleil, il est pur. Le soleil, il rayonne, il est efficace, sa création, comme l'intelligence artificielle. Le problème, c'est nous, c'est l'être humain. C'est notre comportement. Notre comportement. On accuse le soleil, j'ai été exposé. Non, j'ai été mal exposé au soleil. Je me suis exposé d'une façon absurde, d'une façon irrationnelle au soleil. C'est comme l'IA. Moi, ça c'est mon avis. L'IA, mais c'est la science, c'est merveilleux, c'est le progrès de la science, mais comme quelqu'un a dit, on a besoin d'intelligence humaine, mais pas d'intelligence artificielle. Et il paraît que c'est un des créateurs de l'IA. Donc le soleil, il est excellent, c'est notre comportement. Pourquoi? Parce qu'on a des idées farfelues, par exemple la mode. Il y a 3 mois de vacances, après il y aura la rentrée, pour justement bomber le torse ou montrer que j'ai été cette peau brûlée, cette peau bronzée. Cette peau bronzée est dangereuse. C'est la preuve que la peau va vieillir très tôt. Et pire que ça, c'est qu'il y a, et je parle en Algérie, il y a une augmentation des cancers de la peau, surtout les grains de beauté, surtout les taches de rousseur. Alors, par rapport aux grains de beauté, justement, docteur, là, vous me tendez la perche. Mélanome. Voilà, donc il y a quand même des grains de beauté qui sont imposants. Donc, on peut qu'on peut toucher, par exemple, donc ils ne sont pas sous la peau, mais vraiment, il y a une excroissance. Voilà, exactement. Et par rapport à cela, une personne qui a envie de s'exposer, alors, est-ce qu'elle peut s'exposer directement ou est-ce qu'elle devrait, par exemple, cacher avec un sparadrap ou avec un pansement ou qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut, premièrement, tout le monde, surtout les enfants, les femmes, les hommes, doivent s'exposer au soleil. Ils doivent exposer parce que... Une dizaine de minutes par jour voilà. Selon les recommandations. Selon les recommandations. Et ça permet les histoires de vitamine D et tous ces éléments, ça renforce les os. On doit s'exposer. Mais là, on doit s'exposer avec, comment dirais-je, modération, avec intelligence. Et à des moments précis de la journée. Voilà, et à des moments, parce que le soleil, là, je vais m'étendre encore plus, m'étaler encore plus, pas au soleil, mais sur le sujet. Le soleil, il y a un lever de soleil, il y a un zénith de soleil, c'est des étapes et le coucher. Il y a des moments où on est hyper exposé. Et ensuite, pourquoi il y a l'été? Pourquoi est-ce qu'il y a l'été? Vous savez que la Terre tourne autour du soleil. Elle tourne. Beaucoup de planètes tournent autour du soleil. Mais ce n'est pas comme une circonférence. Non, c'est une ellipse. On appelle ça. Alors, en été, la Terre se rapproche du soleil. Plus on se rapproche du soleil, plus on est exposé aux rayons du soleil. Et là, c'est important. Il faut s'exposer. Premièrement,
se protéger en ne s'exposant pas à des moments très durs. Moi, j'entends dire qu'il ne faut pas s'exposer de 10 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Là, c'est des données qui ne sont pas sur la terre algérienne, parce qu'à 4 heures, 5 heures, 18 heures, le soleil tape fort chez nous. Ça, c'est important. Oui. L'idéal serait, au coucher du soleil, aller s'exposer un petit peu et revenir. Deuxièmement, ce qui est important, c'est le fait qu'il y a une publicité énorme sur l'écran total et tous ces éléments-là. Les dernières décisions de l'OMS. C'est quoi l'OMS? L'OMS, c'est des spécialistes au niveau mondial, spécialistes dans le sens où ils s'occupent toute l'année, durant des décennies, dans ce domaine-là. Les spécialistes ont dit qu'ils ont pris une décision, la meilleure des protections, c'est la protection physique. Surtout pour les enfants, mettre des t-shirts qui protègent. Ensuite, j'insiste sur une chose, et là... On termine sur ça, docteur? Oui, on termine. Il y a une chose, c'est celle qui consiste les chapeaux. Oui. Moi, je trouve que ça rend très beau une femme. Déjà, c'est très joli, effectivement. Très joli, et ça aide parce qu'il y a le qui protège. Et là, je termine sur un élément. C'est pas en mettant une casquette Los Angeles ou des trucs comme ça. Non, c'est dangereux. Là, il faut revenir au niveau de nos traditions et nos ancêtres. Le meilleur, c'est le chapeau de paille. Il protège de la luminosité du soleil et pas les trucs comme je le dis à Los Angeles. Voilà, j'ai fait. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Pour un point, pardon. Oui. Il faut boire énormément d'eau. Je dis boire de l'eau. J'insiste sur l'eau. Pas autre chose et je m'arrête. Pas les boissons sucrées, surtout pas. Très bien. Voilà, je vous voyais venir, docteur, je vous voyais venir. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils précieux, d'autant plus que nous sommes en plein saison estivale et aujourd'hui, Amel Larribi nous a annoncé 33 degrés juste sur Alger. Voilà. Donc, quand même, on voit que ce sont de grosses températures. En tout cas, merci beaucoup, docteur. De rien. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Merci beaucoup, docteur. Donc, c'est la saison estivale, bien sûr. Beaucoup de personnes vont aller en bord de mer, donc pique-nique, ou rester tout simplement à la maison pour se détendre. Pourquoi pas avec un bon livre, docteur? Ce que je fais. Eh bien voilà, la lecture, c'est une activité indémodable. Hein. Très importante. N'est-ce pas? Et très, très importante. Et la lecture, oui. Je peux vous conseiller un livre? Dites-moi. L'arrangement. C'est le seul l'arrangement. C'est en anglais, c'est The Arrangement. Oui. Et en français, c'est l'arrangement d'un écrivain que je viens d'oublier. Oh là là, je communiquerai. Un grec. D'accord. Elia Kazan, qui est un grand monsieur, je le conseille. Je ne conseille pas le film, par contre, je conseille le livre. Il est plus important. Merci beaucoup pour le tuyau, docteur. Donc, la lecture et l'importance de la lecture, c'est une thématique à laquelle s'intéresse Samia Bouarour dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Le livre, ce moyen d'éducation pour se dépasser soi-même, c'est une porte sur d'autres âmes, d'autres peuples. Grâce au livre, nous nous évadons de nous-mêmes et recevoir des leçons utiles, de courage par exemple, dans notre vie. C'est un moyen également pour connaître des époques que nous n'avons pas vécues, de comprendre des groupes sociaux que nous ne pénétrons pas, que nous ne fréquentons jamais peut-être. Le livre, c'est le moyen d'acquérir des idées, de vivre des sentiments lorsqu'on n'a pas eu l'occasion d'acquérir ou de vivre soi-même. Une lecture amusante, par exemple, pour les petits, est très utile pour leur santé. Avoir un livre entre ses mains, c'est un bain de jouvence pour l'esprit. Une fenêtre par laquelle on s'évade pour découvrir que l'univers est infini. Le livre nous transforme, nous fascine et nous rassure. C'est un voyage dans le temps ou à travers le monde, ou les deux à la fois. Parfois, c'est une fiction qui fait rêver les petits, un récit qui pique la curiosité des ados et une romance qui chatouille les adultes. Le livre est juste un ami qui reste présent durant toute notre vie et qui ne vieillit pas.
parler du livre, nous allons nous intéresser aux autres activités qui vous seront proposées durant cette saison estivale. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tipaza, rencontrer l'un des représentants de l'association Khotwa Lil Mustaqbel pour nous présenter leurs activités. Et donc l'association est représentée ce matin par Abdelmoumen Zabchi. Abdelmoumen, bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Merci pour Alors on se disait, ça fait déjà une année qu'on s'est vu, ça passe vite, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et toujours aussi actif, là, Ibarek, sur terrain. Merci beaucoup. Alors, Khotwa Ila Mustaqbel, donc c'est une association culturelle, n'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu de votre association. Généralement, elle agit auprès de la jeunesse en général, enfants et jeunes. Elle organise des événements culturels, loisirs, divertissements. Elle participe généralement à la journée mondiale de l'enfant, l'enfant africain récemment. Donc, on est actif sur... juin. C'était le 13. D'accord. Bon, oui, la date c'était le... Voilà. On a anticipé un peu parce que c'était le week-end, vous savez. Oui, c'est normal. Donc, voilà, donc ça c'est un peu vos activités, mais là, vous vous préparez pour la saison estivale, n'est-ce pas? Exactement. Alors parlez-nous un peu de votre programme. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on a un événement au niveau de Tipaza, au sein de la maison de jeunes. D'ailleurs, mes collègues sont arrivés. Ils sont déjà en place. Exactement, donc il reste que moi. Donc, pour la bonne cause, vous êtes voilà, avec nous. exactement. Donc après, on a comme programme animation, talent show, du karaoké, l'échange culturel, English speakers, un divers d'activités. Tout ça en une journée? Non, 2 journées. On a aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Donc, ce sont des ateliers? Oui. Ça va se passer comment? En fait, on a la salle de conférence, on va y organiser un quiz, des animations, des projections de mangas et des animes, du karaoké aussi. On va inviter quelques personnes aléatoirement du public afin qu'on puisse montrer leur talent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ce que chanter, danser. Et après, vous découvrez. Exactement, parce qu'on a un bagage... des talents cachés. Exactement. Chacun a son potentiel, n'oubliez pas. Donc, mis à part ça, on a des ateliers un peu partout dans la maison de jeunes. On va faire un tournoi gaming. D'ailleurs, on remercie infiniment le directeur de cette maison, aussi le particulier d'avoir sponsorisé cet événement. On a aussi une surprise au public, la participation de Sushi Tatsumi, qui va, pour demain, Inch'Allah, qui va nous préparer des sushis et tout, pour la cuisine japonaise. Et aussi New Game qui va organiser le tournoi. Ils sont gâtés, vos participants. Ouais, ouais. En fait, on a organisé tout ça et Inch'Allah, on va l'exécuter aujourd'hui et demain. Inch'Allah, donc ce sera aujourd'hui et demain. Donc c'est à grand public? Oui, ouvert. C'est un open event. Enfants, jeunes, même adultes, il n'y a pas de souci. Donc c'est rendez-vous pris pour... ce sera au niveau, vous m'avez dit, de la maison de jeunes. De Tipaza. Donc à 10 ans, Inch'Allah. À partir de 10 ans. Voilà, donc là, ils sont déjà en place. Oui, exactement. C'est l'effervescence en ce moment. Oui, exactement. Voilà, après, c'est une très très belle ville côtière, Tipaza. Très belle ville. Pourquoi on a choisi cette ancien Tipaza? Parce que non seulement c'est littoral et elle contient des plages magnifiques, même concernant le centre-ville, il est clean, il n'est pas vraiment... Même la maison de jeunes, elle est très bien située. Oui. C'est au centre, en face le mall Manar, je crois. Après, ça a une très très belle vue, oui, n'est-ce pas? Oui. Une très belle vue. Alors, Abdelmoud, vous nous avez ramené des photos de quelques activités que vous faites. Alors, on va les découvrir ensemble et peut-être nous les commenter. Alors, je ne sais pas si on peut voir les photos. Voilà. Bon, alors là, c'est le sport cérébral. Exactement. C'est l'événement de l'an dernier, ça. C'était à Bni Marad Blida. Ça, c'est la session de chess. C'est le jeu d'échecs, exactement. C'est parmi les activités qu'on a organisées, même cette année-ci. Il y a les échecs, le domino et tout ce qui est algérien. Bon. Voilà. Après, ça représente un peu l'identité des... Oui, oui. Effectivement. Ouais, exactement. Alors, ce sont des jeunes qui sont encadrés ou là, ce sont des jeunes qui sont déjà passionnés par le jeu? Cette session a été mise en place pour les jeunes, pour le public en général. Donc, c'est libéral. Exactement. Voilà. On n'a pas encadré des jeunes, on n'a pas fait venir des spécialistes. Exactement, c'était ouvert. Celui qui veut essayer ou bien jouer, ça, après, le jeu fétiche des jeunes, exactement, n'est-ce pas? Oui. Cette photo présente les gens qui ont participé au tournoi de l'an dernier. C'est un tournoi? C'était un tournoi, oui. Mais après, il y aura des jeux free-to-play. Donc, voilà. Ça, c'est le gagnant du tournoi de FC24 de l'an dernier. D'accord. Bon,
Cette personne, exactement. C'est lequel des personnes? Il y en a trois. Celui qui est au milieu? Exactement, oui. C'est lui qui a gagné le tournoi. Bon, il a gagné sans perte. C'est-à-dire? Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu du tout durant tous les. Il est connu au sein de la maison John. À chaque fois qu'il participe, il gagne. Magnifique. Il n'a jamais perdu. Donc, magnifique. Donc il ne laisse aucune chance pour les adversaires. Professionnel, le mec. C'est professionnel. En jeu vidéo, c'est ça? Oui. Bon, le côté de e-sport FIFA. D'accord. Bon, ça c'est un langage que je ne comprends pas beaucoup, mais. D'accord. En fait, le FC c'est la deuxième nomination de FIFA parce qu'auparavant on l'a nommé le jeu FIFA. Oui, ça j'ai entendu parler. Mais ces 3 dernières années, je crois, c'est FC. Je ne sais pas exactement. J'ai oublié la raison, mais on changé le nom. Les gamers. On connaît un bout, n'est-ce pas? Oui. Alors là, c'est aussi... C'est les exposants, les dessinateurs et les participants, les cosplayers. Voilà. Ça, c'est une photo qui représente les personnes qui ont participé. Et Yasser, Allah yarhamou, il est mort dans un accident. Donc, on voit, Inch'Allah, Rabbi yarhamou, da'oulou bil-rahma. Inch'Allah, ya Rabbi, oui. C'est le mec qui est assis devant la personne qui porte le chapeau de paille, Abdel Jalil, c'est Yasser. Rahmatullah, c'est les jeunes, rahmatullah. Oui, exactement. Oui. Donc c'est malheureux qu'il est parti, mais alhamdoulilah. Voilà, une pensée pour lui aujourd'hui. Une pensée pour lui aujourd'hui, Allah yarhamou saleh. Voilà, donc il va y avoir aussi une participation compétitive pour cette année. Cette fois-ci seulement sur console. On n'a pas pu faire sur PC à cause des raisons techniques. Donc on n'a pas préféré risquer parce que l'an dernier c'était magnifique. Donc on n'a pas pu baisser le rythme. Donc on a préféré d'annuler carrément pour s'engager dans un autre environnement adéquat par rapport à la compétition. Oui, j'imagine. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc rendez-vous pris à partir de 10h aujourd'hui. Alors on va peut-être terminer sur cette photo. Ça, c'est le directeur de la maison John. Abdelmoumen, ça c'est vous, non? Ça c'est moi, oui. D'accord, je ne vous ai pas reconnu. Oui, j'ai changé un peu. Oui. Peut-être la coiffure. Oui. Peut-être. Oui. Je ne vous ai pas reconnu. Donc là, c'était encore une fois la remise. La remise des diplômes, la remise donc, les attestations et tout. Les attestations. C'est un geste de remerciement pour les participants. Et puis d'encouragement. Exactement. Parce qu'à chaque fois que je participe auparavant, en tant qu'un exposant, bien quelqu'un qui fait une activité, on n'a jamais reçu ça. Mais comme je suis responsable de ces événements, donc je préfère un peu faire les choses bien. Oui. Après, ça encourage. Exactement, ça donne envie après. Quand vous dites, voilà, ça c'est un portfolio aussi pour les autres. Oui. Par exemple, quand vous dites, vous êtes un exposant, bien une personne qui a participé dans des événements, ben, quelle est la preuve? Donc voilà, j'ai une attestation agréée et tout. Donc c'est un plus pour chacun. Effectivement. Et puis une belle reconnaissance, ça encourage aussi les jeunes. Donc Abdelmoumen, on va vous retrouver dans un petit moment à partir de 10h au niveau de la maison de jeunes de Tipaza jusqu'à demain. Donc invitation lancée au public, au grand public. Voilà. Merci beaucoup Abdelmoumen, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc je rappelle, vous êtes le responsable des activités culturelles de l'association Khotoua al-Mustaqbal. Merci encore une fois Abdelmoumen, une belle continuation. On continue cette fois-ci, nous allons vous proposer une belle balade à travers ces images, une belle balade dans la ville d'Alger, à travers ces belles images et on se retrouve juste après.
Et place à la santé, à présent, nous allons nous intéresser à la 6e édition du Congrès des médecins physiques et de réadaptation. C'est ça, réadaptation libéraux qui se tiendra donc le 26 et le 27 de ce mois. Et nous allons parler donc avec le secrétaire général de la Société savante, à savoir l'Association des médecins physiques et de réadaptation libéraux, Dr Amine Leban. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Noulouda, merci. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors vous me disiez, ça fait une dizaine d'années que vous n'êtes pas venu dans le studio. Oui, oui, tout à fait. C'était pour un autre monde, hein. J'étais un petit peu dans le culturel aussi. Eh ben voilà. Alors j'imagine que vous l'êtes toujours. Ça va de soi. Oui, oui, on garde toujours un pied là-dedans. N'est-ce pas? Ça va de soi. Tout à fait. Très bien. Alors, avant de nous intéresser à la thématique d'aujourd'hui, on s'intéresse d'abord à la Société savante. Donc, est-ce que ce serait possible de nous parler un petit peu de l'association et particulièrement de ses objectifs? Exactement. Donc, pour faire simple, c'est une société savante qui a pour objectif d'améliorer la qualité de soins des citoyens algériens. Et donc, si on veut améliorer la qualité de soins, on doit améliorer la qualité de formation du personnel soignant et des médecins. Et donc, notre vocation, c'est d'organiser des congrès, des journées et des ateliers de formation continue tout au long de l'année pour améliorer cette qualité de formation qui va ensuite impacter le patient indirectement. D'autant plus que la médecine physique ou la santé physique, on va dire, c'est la santé du siècle, les maladies du siècle aussi. Tout à fait. En fait, la médecine physique et réadaptation, donc c'est le nom actuel qu'on garde pour la spécialité, mais elle était connue autrefois par la rééducation fonctionnelle. Et en fait, c'est une spécialité qui est assez vaste et qui a pour objectif justement de traiter plusieurs pathologies. Donc, pour faire simple, c'est vraiment la médecine du handicap. Oui. Et donc, ce handicap, ça peut être une petite invalidité temporaire, comme par exemple, on peut avoir une fracture, vous et moi, et donc pendant 1 mois et demi, si on a une fracture de cheville, ou de genou, ou de hanche et tout, on ne peut pas bouger, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'occuper de nos familles, et donc ça va impacter toute notre vie. Et ça, c'est une situation d'invalidité que tout le monde peut vivre. Et donc, ça peut passer aussi au handicap vraiment beaucoup plus lourd, pour les paraplégies, par exemple, ou les accidents vasculaires cérébraux, qui nécessitent des soins vraiment au long cours. Alors justement, là, vous avez parlé de la qualité de la formation, mais il y a aussi la qualité de la prise en charge, parce que c'est vrai que si nous avons une petite fracture, on va être effectivement, ça va impacter sur notre bien-être, sur notre quotidien pendant 1 mois et demi, mais si la prise en charge n'est pas optimale, eh ben, ça pourrait impacter par la suite à long terme. Vous avez tout à fait raison. Et c'est justement ça le point principal et l'objectif du médecin MPR, donc le médecin de rééducation. En fait, pour faire simple, on peut imaginer que le MPR, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre. Donc, dans un orchestre, vous avez donc le chef d'orchestre qui va jouer une symphonie et qui va avoir un violoniste, un batteur, un bassiste, la chorale et ainsi de suite. Voilà, on revient au culturel. Exactement. En fait, c'est ça les références que j'ai, que je peux peut-être vous transmettre pour ça. Et au final, le médecin MPR fait la même chose. Donc, il a des médicaments, il a les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, neuropsy, nutritionnistes et tout. Et donc, il y a plein d'intervenants. Et donc notre rôle, c'est des prises en charge pluridisciplinaires. C'est pluridisciplinaire. Et donc, notre rôle, c'est de donner à chacun sa partition et de les faire jouer une symphonie, celle des soins, c'est la symphonie des soins, mais avec harmonie. Parce que sinon, il faut dire à chacun quand intervenir et à quel moment et comment. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on pourrait avoir effectivement une prise en charge optimale des patients. Alors qu'en est-il justement de la situation, on va dire, de la médecine physique en Algérie? On en a besoin. Oui, alors la situation de la médecine physique, je dis qu'elle est en nette amélioration. D'abord parce qu'il y a beaucoup de collaboration avec nos collègues dans les différentes spécialités. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est l'une des spécialités qui vraiment transverse. Ah oui, oui, elle est transverse. En fait, c'est une spécialité de fonction, pas d'organe. Donc vous allez chez le cardiologue, c'est la cardiologie. Vous allez chez le neurologue, c'est la neurologie. Mais si vous avez par exemple un accident vasculaire cérébral, l'origine est peut-être l'hypertension, donc c'est cardiaque, mais après au final, ça a une conséquence neurologique. Vous aurez une faiblesse musculaire, des raideurs, des douleurs, vous aurez une impotence fonctionnelle. Donc là, on ne peut pas traiter un organe précisément, mais on va traiter vraiment la fonction pour rendre le patient valide. Effectivement. Et là, donc, vous êtes à la 6e édition donc, de ce congrès. On va dire que c'est une belle tradition qui s'est bien ancrée, n'est-ce pas? Du moment que nous sommes à la 6e édition. Cette fois-ci, la thématique principale tournera autour de quoi? Alors, en fait, il y aura plusieurs thématiques. Dans les congrès médicaux, on va faire simplement, il y a des congrès qui sont plus pour le développement et la recherche scientifique, et il y a aussi des thèmes qui sont beaucoup plus pratiques. Donc, pour nous, on a vu qu'est-ce que le médecin de rééducation, le MPR, donc médecin physique, va traiter
dans les pathologies les plus fréquentes, c'est les pathologies du dos essentiellement, les douleurs, l'arthrose, l'hernie discale, les douleurs des articulations, arthrose du genou, de hanche, les accidents vasculaires cérébraux, la neurologie, l'urologie comme l'incontinence urinaire ou les descentes d'organes. Et du coup, c'est vraiment, ça touche à beaucoup de pathologies. Voilà, alors justement là nous sommes en train de découvrir l'édition précédente à travers cette vidéo. Alors parlez-nous un petit peu du déroulement. Donc ça va être des conférences, des ateliers, ça va se passer comment ? Tout à fait. En fait, d'abord, c'est des conférences essentiellement en séance plénière où on va pouvoir, donc il y aura plusieurs intervenants qui sont nationaux et internationaux. Il y en a des collègues qui vont venir d'Égypte, de Tunisie, de Belgique. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire le pont entre les différents intervenants. Et il y aura aussi, c'est aussi multidisciplinaire. Donc, il y a des urologues, des rhumatologues, des neurologues, des orthopédistes qui vont aussi assister au congrès. Et on organise des ateliers pratiques aussi. Il y en a une douzaine d'ateliers pratiques pour les médecins et aussi pour les paramédicaux, pour les kinésithérapeutes et tout, pour qu'ils puissent vraiment améliorer leur qualité de soins et que ça se répercute au final sur le patient. Voilà, certainement. Alors, bien sûr, à la fin ou à l'issue de ce congrès, vous allez sortir avec un ensemble de recommandations. Vous comptez par la suite les mettre comment en valeur sur terrain, surtout, parce que les recommandations sont généralement très belles, mais parfois, c'est la mise en application qui pourrait constituer quelques contraintes. Vous avez tout à fait raison, et c'est vraiment l'objectif principal de ce congrès. En fait, c'est de sortir avec des recommandations pour chaque pathologie, donc pour chaque maladie, déjà au moment même, puisque les intervenants vont expliquer quoi faire et comment l'appliquer. La deuxième chose, c'est la formation continue, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de rappel tout au long de l'année, on finit par oublier ce qui se fait en une seule fois. Et après, on travaille aussi en collaboration avec les autres sociétés savantes, notamment la Société algérienne de médecine physique et réadaptation, c'est celle aussi qui regroupe les hôpitaux universitaires. Et donc, l'objectif, c'est d'aller sur des recommandations, sur des thèmes bien précis, et c'est ce qu'on va essayer de développer pendant l'année. Alors justement par rapport à la médecine physique ou aux différentes pathologies justement qui touchent tout ce qui est fonctionnalité, quelles sont les pathologies qui reviennent le plus, qui sont les plus, on va dire, recensées en Algérie? Oui, de loin, c'est les maladies du dos. Je pense que tout le monde en a plein le dos, tout le monde en a marre. Et au final, c'est notre vie. On a une vie sédentaire, peu d'activité physique, les technologies n'arrangent pas trop les choses, la télé, les écrans. Donc en réalité, c'est vraiment en pole position, c'est les douleurs du dos. Et ça commence à un âge assez précoce. Ça commence très précoce. Et en fait, on a des patients de 15 à 20 ans qui ont déjà des douleurs du dos. Et ça, c'est quand même assez alarmant. Il y a aussi lié à l'obésité, c'est l'arthrose du genou, des articulations et tout, de hanches et tout, qui arrive assez précocement. Et ça aussi, c'est la sédentarité. Les gens prennent leur véhicule, gardent devant le magasin, s'ils ne marchent pas beaucoup, on ne fait pas trop attention au régime alimentaire et tout. Et du coup, ça impacte notamment la qualité de vie et la santé publique au final. C'est un problème de santé publique finalement. C'est considéré comme un problème de santé publique aujourd'hui. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc maintenant, pour développer ça, en fait, il faut vraiment un changement un petit peu culturel et inciter les gens à faire plus d'activité physique. Quand vous allez dans d'autres pays où on fait beaucoup de sport dans les parcs, on fait beaucoup de sport dehors, on marche beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent « moi, quand je vais à l'étranger, je marche ». Et pourquoi on ne marche pas ici ? Je pense tout simplement à Alger maintenant, qui est très très belle. Vraiment, la façade est très belle, les balades sont très agréables. Effectivement. Voilà, c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu Alger et de se déplacer dans les parcs. Jardin d'Essai, c'est un parc très très agréable. Très agréable, il est classé le deuxième meilleur parc au monde, je pense, après celui du Brésil. Comme quoi. Voilà, comme quoi. En tout cas, rendez-vous pris pour le 26 et le 27 de ce mois. 26-27 juin, à l'hôtel Sheraton Alger. Et j'espère que ça sera un bon congrès scientifique. Certainement. Et tout le monde appréciera. Certainement. En tout cas, on vous souhaite une très belle réussite pour cette édition. Merci à vous. Longue vie au congrès et à la Société savante. Merci beaucoup à vous. Donc, je rappelle, Dr Amine Leban, donc vous êtes le secrétaire général de cette Société savante qui est l'association des médecins physiques et de réadaptation libéraux. Merci encore une fois. Merci à vous. On continue. Donc là, on parlait de personnes à mobilité réduite. Et cette fois-ci, il y a une fondation qui a été créée pour l'accompagnement de cette frange de la société, le réinsertion et insertion dans la société. Il s'agit donc de la création de la fondation Yamina et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée dans ce reportage et on se retrouve juste après. Après une vie entière dédiée aux personnes en situation de handicap, Yamina Khoudri, militante associative engagée, revient plus déterminée que jamais pour aider les personnes atteintes de cécité à travers la création de la fondation Yamina, qui œuvrera à offrir un emploi et un revenu digne pour les non-voyants. La fondation Yamina est très sensible à la cause des personnes
adultes handicapés, et plus spécifiquement les non-voyants. Donc, on a un petit peu fait le tour de ce qui se passe. On a fait une étude de marché pour voir ce qui pourrait marcher dans le cadre de l'insertion. Parce que le premier problème qu'on essaiera d'aborder, de chercher, pour lequel on va chercher des solutions, c'est le travail. C'est pour redonner la dignité à ces personnes. Deux projets innovants ont été présentés, l'un citadin et l'autre rural. Le premier consiste à la récupération du pain invendu des boulangeries et cantines et autres. Broyé, il sera ensuite transformé en granulés pour l'alimentation du bétail. D'un côté, il y a le pain qui est à recycler, et d'un côté, vous avez les personnes handicapées qui sont en manque crucial de travail et d'insertion. Donc, il va s'insérer déjà dans la société en sortant de chez lui, en allant travailler, en faisant une formation pour exécuter ce travail, et il va produire des ressources. Donc, une fois que le pain sera broyé par des broyeurs à pain, donc ils vont les mettre dans des sachets, et ça sera le recyclage du pain non consommé qu'on va destiner à la vente pour les producteurs de bétail, pour les animaux. Dans le deuxième projet, il serait question d'horticulture en adoptant un jardin sensoriel aménagé pour les non-voyants. C'est un projet innovant. On va utiliser donc les sons et l'odorat pour faire se déplacer les personnes non-voyantes dans l'espace de jardin olfactif qu'on va donc mettre en place, voilà, pour les non-voyants. Former des gens. Alors, pour les faire venir déjà, il nous faut des adultes, donc on va aussi privilégier quand même pas mal de filles parce que c'est la fleur et qu'elles ne travaillent pas, des non-voyantes, un peu les sortir de chez elles parce que en même temps, le fait de travailler en plein air, ça va les faire s'épanouir, ils vont pouvoir avoir un développement personnel adéquat. Ces deux projets œuvreront à offrir un emploi stable et un revenu pour les non-voyants. Ça reste une bonne initiative pour les non-voyants parce qu'elle vise l'intégration des non-voyants à l'aide du travail. Ce qui est important. C'est le plus important. C'est un objectif suprême pour nous en tant que non-voyants et pour les autorités suprêmes. C'est l'intégration des non-voyants dans la société. Et à l'aide du travail, ça sera très bien. Pour cette infatigable voix des personnes fragilisées par la vie, son rêve est presque prêt à éclore. Chaque geste compte, chaque soutien, aussi petit soit-il, peut tout changer et faire la différence. Et voilà, donc c'était la création de la Fondation Yamina pour l'accompagnement donc des personnes à besoins spécifiques ou des personnes handicapées pour leur insertion et leur accompagnement. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la culture et particulièrement au patrimoine culturel immatériel puisque un festival du couscous va bientôt être organisé, non pas en Algérie, mais en France. Et nous allons en parler avec les organisatrices et les représentantes donc, de l'association Rayon Rose, par sa présidente, Madame Hakima Meksaoui. Bonjour, bienvenue à vous. Marhaba bik. Vous savez, j'allais vous dire Sahaïd, je ne sais pas pourquoi. C'est pas, l'Aïd, il était là hein, déjà. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'allais vous dire Sahaïd, mais Sahaïd quand même. Sahaïd. Allez, chez les musulmans, Koulioum Aïd, oui, n'est-ce pas? Oui. Bah, aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi. C'est l'Aïd aussi. Voilà. Effectivement, alors je profite pour vous dire Sahaïd. Et parmi nous également la chargée de communication de cette même association Rayon Rose, Madame Rania Rami. Marhaba bik, bonjour. Bonjour.
Marhaba bikoum. Alors, Madame Eksaoui, deux événements majeurs donc, qui sont en train de se préparer pour bientôt. Alors, on va commencer par le patrimoine immatériel qui n'est autre que le couscous, n'est-ce pas, pour bientôt. Alors, parlez-nous un petit peu de cette initiative. Alors, l'initiative, l'idée, elle n'est pas venue de moi, elle est venue d'un monsieur qui est ici, algérien, qui s'appelle Saoudi Edir. D'ailleurs, on le salue par la télévision algérienne. Alors moi, je voulais la dupliquer aussi. Il m'a donné la carte blanche pour que je le fasse aussi à l'extérieur de l'Algérie. De toute façon, nous, les Algériens qui se trouvent là-bas en France, tout ce qui touche à notre patrimoine, que ce soit culturel, que ce soit culinaire, que ce soit traditionnel, tout ça, donc on ne dit pas non. Donc moi, je suis prête à faire, à faire ce challenge. Peut-être je le réussirai, Inch'Allah. Inch'Allah, la participation c'est le but. Voilà, de toutes les personnes qui m'aident, que ce soit à l'intérieur, ici en Algérie, parce qu'on a une équipe ici aussi qui nous donne des conseils, tout ça. Et celle de la France aussi, qui prête aussi à faire tout pour réussir cet événement. Inch'Allah. Alors, Madame Rami, c'est un événement quand même majeur, important, fédérateur aussi, puisqu'il va y avoir plusieurs participants qui vont arriver. Parlez-nous un peu des préparatifs de cet événement. Bon, pour les préparatifs, ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Comme l'idée, c'est vrai qu'on l'avait bien avant, mais on s'est réunis plusieurs fois avec le staff et tout, donc on a commencé déjà à définir les volets et tout. Donc, comme on dit, ça avance. Et on a contacté plein d'organismes pour nous aider. Et sur le plan médiatique, on a commencé déjà à faire notre travail aussi. Et donc, ça va être un concours qui va... parce que finalement, le couscous a voyagé. Oui. Il a beaucoup voyagé, le couscous, n'est-ce pas? Il est devenu quand même un plat international. Et depuis qu'il a été donc, classé patrimoine mondial, il s'est encore plus. Maintenant, il est devenu patrimoine d'humanité. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs nationalités aujourd'hui qui maîtrisent le couscous et qui préparent le couscous chez eux. Alors, est-ce que ça va être un festival où il y aura plusieurs nationalités qui vont participer, ou ça va être un festival où on aura donc, des Algériens des différentes régions qui vont participer? Ça va se passer comment? Alors, le concours en lui-même, ça va être uniquement algérien. C'est-à-dire, les participants, ils vont être que des Algériens qui ont des restaurants, bien sûr, qui développent ce côté culinaire à l'étranger, justement en France. Et ça va être que des restaurants algériens. D'accord. Voilà. Par contre, c'est une façon aussi de le montrer, de le faire savoir que le couscous algérien existe. Et le couscous à la base est algérien. Et l'algérien. À la base, l'histoire l'a bien démontré. L'histoire archéologique, les archéologues ont bien montré que le couscous existe depuis plus de 2000 ans en Algérie. Oui, c'est quand même un plat millénaire. Oui. Et voilà, donc c'est une façon en fait de le promouvoir d'une manière internationale. Et il y aura des communautés internationales qui vont venir bien sûr assister à cet gigantesque événement, parce que pour nous c'est quelque chose quand même qui dépasse quand on le fait sortir de l'Algérie, c'est quelque chose c'est une promotion en fait pour ce plat. Et il va y avoir beaucoup de personnalités qui vont venir, que ce soit algériennes ou peut-être des personnalités aussi étrangères. Oui. On va faire montrer notre plat emblématique traditionnel algérien aux autres communautés. Donc ils vont venir tous goûter à ce plat. Et un autre événement aussi se prépare. Alors cette fois-ci, c'est un événement qui est destiné à une personne très particulière. N'est-ce pas? Une personne très très particulière qui est la maman. Oui. Ah bah oui. N'est-ce pas? Oui. Alors je ne sais pas si vous avez vu une expérience sociale où ils ont fait une espèce d'entretien d'embauche et ils ont dit voilà, donc le travail c'est de travailler 24 sur 24.
vous ne serez pas rémunéré, vous n'aurez pas de vacances, vous n'aurez pas de jours de récupération, vous allez faire le ménage, vous allez faire la popote, vous allez faire la nourrice, vous allez... Et après, c'était tout le monde qui restait là, non mais ça va pas, c'est quoi ce boulot, c'est quoi ce métier? Et à la fin, donc on dévoile que c'est le métier de la maman, auquel finalement on ne donne pas autant d'importance. Oui. Et c'est ce que vous essayez de faire à travers l'événement. C'est ça. Oui, mais ça a changé maintenant. Oui. Comme vous le dites, on ne donne pas assez d'importance à la maman, mais en fur et à mesure, là, ça a changé quand même. Et la maman, elle est comment dire, c'est le pilier de la société, enfin de la famille, de la société. Donc, quand je dis on ne donne pas de l'importance à la maman, c'est pas parce qu'on ne donne pas de l'importance à la maman, mais c'est-à-dire on n'y pense pas. Non. Oui, on n'y pense pas. Ça rentre dans le quotidien, on n'y pense pas. Et faire un événement pour la maman, on le fait pour les femmes. Ouais. Mais pour la maman, voilà, pour la maman. En fait, on parle beaucoup on parle beaucoup de la femme, de son rôle, par exemple, social, de son rôle économique, professionnel, voilà. Mais pour la maman, on a négligé, en fait, c'est pas uniquement en Algérie, en fait, dans le monde entier, le rôle de la maman, il est négligé. C'est vrai qu'il est, il est mentionné par les enfants. On a mis en place une journée, comment ça s'appelle, une fête des mamans, la fête des mères, la fête des mères, mais tout ce qu'elle représente la maman au sein en fait de la société, c'est pas mentionné. Personne n'en parle parce que en fait c'est elle qui enfante, c'est elle qui élève, c'est elle qui éduque, c'est elle en fait, comme elle a dit Rania, c'est le pilier pas uniquement de la famille, c'est le pilier aussi de la société. Sans la maman, je pense qu'il n'y aura pas tout ce qu'on vit aujourd'hui. Alors justement, pour l'événement que vous préparez en hommage justement aux mamans, va être très très particulier parce que vous allez la mettre en valeur de façon particulière, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un peu de cet événement. Pour la Miss, pour la Miss, oui, pour la Miss qui va se dérouler en mois de novembre, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on est en train de le préparer. En fait, moi, c'est la première fois que je travaille avec l'équipe parce qu'eux, ils ont déjà fait 2 éditions, si je ne me trompe pas. Oui, chaque année, ils le font. Donc, Miss Maman, c'est mettre, comment dirais-je, en valeur la beauté féminine, la beauté de la maman. C'est un concours et il y a tout un préparatif à l'avance, c'est-à-dire il y a une sélection qui va se faire, un casting et tout et tout. Et à la fin, on va honorer comme la meilleure des mamans qui va être là et comme Miss. Donc, voilà. Alors, on rappelle que c'est très très symbolique parce que pour chacun d'entre nous, la meilleure maman, c'est sa propre maman. Bah oui, n'est-ce pas? C'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de meilleure maman. Elles sont toutes meilleures. Les mamans, aux yeux de leurs enfants, c'est les meilleures. Nous, on va juste. C'est symbolique, en fait. C'est symbolique, oui. On va leur donner un coaching, en fait, pour... Ah, sympa. Voilà. On leur offre des coachings de vie, déjà, parce que parfois, il y a des mamans qui traversent des moments difficiles, par exemple la maladie, par exemple, il y a des violences aussi conjugales. Donc, on va leur donner une opportunité, en fait, d'être coachées d'une manière à ce qu'elles vont restaurer leur image d'autrefois, une confiance en elles, vous voyez. Et après, il y a un autre coaching aussi, c'est un coaching physique. Vous savez, la maman a tendance à se laisser aller, après les accouchements. Voilà, on va leur donner cette opportunité aussi de se remettre dans la... Quelle chance. Voilà. Voilà. Et donc, rendez-vous pris pour le mois de novembre. Inch'Allah, ça va se passer où? Alors, ça va se passer toujours en France. En France, Inch'Allah. Donc, ce sera pour les mamans algériennes. Toutes les mamans algériennes sont invitées à s'inscrire. Là, on a ouvert la candidature jusqu'au 15 septembre. Inch'Allah. Donc, elles auront le temps de s'inscrire. Et sont toutes les bienvenues. Toutes les mamans sont les bienvenues, Inch'Allah. On souhaite une très belle réussite aux 2 événements que vous préparez. Donc, le festival du couscous, mais aussi, Miss Mère, en tout cas, bravo pour ce que vous faites, pour la promotion, encore une fois, de notre culture, notre patrimoine et de nos mamans. Surtout. Voilà. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, donc, Madame Hakima Meksaoui, vous êtes la présidente de l'association Rayon Rose, pardon. Et on rappelle que vous faites un travail exceptionnel au profit des personnes atteintes des maladies du cancer. Voilà. Et vous étiez parmi nous aussi, Madame Rania Rami, vous êtes la chargée de
communication donc de l'association Rayon Rose. Merci encore une fois, très belle présentation à vous. Et on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de nos amis Sihem Knouch et aussi Samira Hadjamar. Mais avant cela, on vous propose ce beau reportage de Samia Bouarour, elle qui s'est intéressée à un autre patrimoine culturel immatériel. Il s'agit donc d'une très belle poésie, d'une très belle histoire d'amour. Il s'agit donc de Hizia, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir, et on se retrouve juste après. يحكيو على الذواودة ويحكيو على بني هلال، يحكيو على بدار سي أحمد، ويحكيو على صبية ظريفة جميلة وحياتها حزينة، لونها لون التمرة وشعرها طويل مفحم، لون شعرها كي لون سعدها كحل. Dans nos histoires, dans ce que nos aïeux nous ont laissé, nous ont légué. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de l'éducation aussi. Une histoire d'amour racontée à des adolescents. Je suis Hizia, de la famille des Bouakez, de la puissante tribu des Douaouda, descendante des Benu Hillel, et mon cœur s'est brisé en 1000 poussières d'étoiles. Lorsque mon père, Ahmed Ben El Bey, a refusé d'accorder ma main à Saïd, mon beau cousin. Pour dire que c'est un amour impossible, non. Parce qu'en fait, c'est vrai que sa main lui a été refusée par le papa, mais après un tragique mariage de Hizia, après avoir été répudié par son premier mari, il a fini par l'épouser. Mais le drame, c'est qu'elle n'a vécu avec son amoureux, avec son Saïd, qu'un mois lunaire, c'est-à-dire 28 jours. Et ça, c'est très court. Pour vivre une véritable histoire d'amour, une vie très courte, telle une vie d'un papillon peut-être, c'est 28 jours, un mois lunaire, c'est très court, mais ils se sont aimés. Sur la tombe de Hizia longtemps, après avoir bien compris qu'elle ne va plus revenir, qu'elle ne va plus être ici, certains disent qu'il est parti chercher ce grand poète qui n'est autre que Benguetoun. Et il y a l'autre version qui dit que peut-être que Saïd était lui-même Benguetoun, ou que peut-être Benguetoun racontait sa propre histoire, son propre malheur, sa propre histoire d'amour, et qu'il ne voulait pas donc la divulguer à tout le monde. Peut-être que c'est l'une, ou peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas, c'est un homme qui a aimé, et sa bien-aimée a disparu. Ah, l'histoire est là. Elle dit, mon histoire est une histoire plus violente que l'amour, et un voile recouvre aujourd'hui encore ma mort. C'est en fait une histoire qui a été plus tard nourrie par l'imaginaire collectif
chacun essaye d'ajouter une touche, essaye d'ajouter un détail. Chacun a entendu parler de l'histoire d'une telle manière, donc chacun la raconte à sa manière. Il y a tellement de détails dans cette histoire. Bon, le fil conducteur est là, c'est une histoire d'amour qui a fini très très mal, d'accord, on le sait. Mais comment est-elle morte? Ceci est toujours intriguant en fait. À la radio. Oui. Voilà, donc de retour, ça papote, hein. Ça papote quand tu as... Ça parle de nous, ça parle de exactement, nous. Exactement. On parlait justement du reportage. C'est vrai que quand il y a le duo Sihem et Samira, ça ne peut que donner un très beau résultat. Pardon. Et elles sont parmi nous, vous l'auriez compris. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, ça se passe bien? Très bien. Ouais. Tranquille. Cool. Alhamdoulilah. Ouais, je disais que j'aimais beaucoup travailler avec elle. C'est pas le premier, c'est pas le dernier avec elle. Voilà, et je disais que lorsque Sihem n'est pas là le vendredi, Samira est malheureuse. Non, pas malheureuse, mais elle me manque, oui. Voilà, on sent son absence, effectivement. Les filles, comment ça va? Très bien. Ça se passe bien? Oui. Alhamdoulilah. Sam, aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de l'est d'Alger, oui. Guelma, particulièrement. Très belle région. Voilà, Guelma que Sihem connaît particulièrement. Oui. Oui. Voilà, mais ça sera juste après cela. D'accord. Jingle. Guelma, pour cette fois-ci? Oui, très belle ville, très belle histoire, très belle région, longue histoire, et une région qui a aussi des mystères. Et parmi l'un de ces mystères, c'est un lac qui est souterrain, le lac qui s'appelle Bir Ben Osman. Bir Ben Osman, en fait, c'est un bodge qui existait ou qui existe encore à ce jour à Guelma, et le lac a pris par extension son nom, voilà, son appellation. Alors c'est un lac qui existe, on va dire, peut-être, on ne sait pas trop, en tout cas, je n'ai pas la certitude, depuis 1878. Il existe depuis un mouvement géologique, c'est-à-dire qu'il s'est produit un mouvement de la Terre, un tremblement de terre, et le lac est apparu, mais dans une cassure, dans un rocher, Djibel si on veut. Il est difficile d'accès. Pourquoi on voit Hammam Sroten, pardon, Hammam Debber, la légende oui, il est connu comme, voilà, effectivement, c'est l'appellation. Parce qu'il est situé pas très loin, environ 2-3 km des eaux thermales, de la station thermale. C'est une région qui est connue pour les eaux thermales, hein, pour les lacs, pour toutes ces belles choses que les Algériens et les étrangers et les touristes adorent d'ailleurs. Ils se déplacent très souvent. La région est connue pour ça, hein, pour les eaux thermales, les cures thermales précisément. Et donc ce lac qu'on voit est magnifique. Il est noir, bien sûr, hein. On ne voit pas grand-chose. On voit dès que le soleil, on fait les rayons de soleil, je crois au coucher du soleil. Hein. L'eau, elle est à 21 degrés, donc Berda. Et agréable, ce qu'on voit, c'est Emir Berkane, qui est déjà venu à la télévision. On l'a reçu plusieurs fois, effectivement. Il a fait une expédition en 2011. C'est là où ils ont réellement plongé avec un plongeur... un plongeur qui est en scaphandre, un champion du monde de la plongée en scaphandre, qui est Pascal Bernabi. Donc c'est une équipe internationale, il y avait des Tunisiens, les Algériens bien sûr, le chef de l'expédition c'est Emir Berkane. Ils ont plongé pour essayer d'explorer, on va dire scientifiquement, la grotte. Enfin la grotte. Le lac. C'est un lac dans une grotte. Le monsieur qu'on voit, c'est monsieur Hanafi, un habitant de la région, qui nous dit que voilà, il y a très longtemps, un produit a été jeté, un colorant a été jeté dans le lac, et il est apparu jusqu'à Skikda. D'accord. Donc, pourrait que ce lac... L'hypothèse, c'est que donc, le lac peut aller... Dans ma version, à un moment, on dit qu'on a jeté de la paille. Et la paille est apparue... Peut-être qu'ils ont fait plusieurs expériences. Peut-être, oui. Probablement. En tout cas, si vous y allez, il y a une barque. Vous allez elle est dans l'eau. Voilà. On l'a vu normalement. Parce qu'en fait, ce sont des anciens scientifiques qui ont essayé de découvrir. Ils sont partis. La barque est revenue sans eux, en fait. Mais ça reste très, c'est très ancien. Hein. Voilà. Juste rappeler qu'il mesure à peu près 120 mètres et qu'il a 40 mètres de large, 15 mètres de profondeur. Mais voilà, en fait, on ne peut pas y accéder très facilement. Il faut, on va dire, dégringoler
Il y a des escaliers creusés dans la roche. Dans la roche, mais c'est un peu compliqué, il faut faire attention quand même. Il y a des touristes, on peut y accéder, mais faut-il encore retrouver l'endroit, même s'il y a une signalétique. C'est sur une terre agricole. Oui. C'est sur une terre où il y a de l'agriculture, de la culture. Mais bien sûr, il y a de l'eau. Les scientifiques avaient attiré l'attention sur le fait que parfois on va dire les produits qui sont utilisés pour l'agriculture peuvent altérer la nature du lac, de l'eau en fait, qui normalement contient des espèces, des choses comme ça, qu'on doit de la flore en fait, la faune pardon. Oui, même de la flore aussi. Même de la flore aussi. Les deux. Les deux, ça va de voilà, soi. qui pourrait altérer c'est-à-dire les pesticides, tous les produits agricoles qu'on peut utiliser peut altérer le lac. Voilà. Donc Emir Berkane a fait un livre. Oui. Il a raconté les mystères du lac en fait. On peut le retrouver en librairie. Ça a été couvert, Canal Algérie a couvert, enfin toutes les chaînes de télévision, les médias ont couvert parce que c'était une très belle quand même découverte. Hein. Il est considéré comme le plus grand lac souterrain d'Algérie. D'accord. Voilà. Donc il y a encore des choses à faire, peut-être le classer, le protéger, tout ça. C'est une autre escale dans la carte culturelle touristique de la wilaya. On a déjà toutes les eaux thermales, tous les sites archéologiques. Pas très loin de là, il y a aussi Rarjma. Il y a une grotte qui s'enfonce comme ça à 400 mètres sous terre. Une ancienne mine romaine. Oui. Elle est à une quinzaine de kilomètres de Belblanceman. D'accord. Donc vous êtes dans la même région. Il y a le bain, donc Hammam Sroten au milieu. Dans les hauteurs de Hammam Sroten, à environ 2 kilomètres, il y a Belblanceman. Mais si vous partez du côté de Hamdan, vous montez en montagne et à 15 km à peu près, vous allez trouver Rarjma. Voilà, dans les montagnes d'Otaya. Et là, c'est une autre découverte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Voilà, il y a des équipes, il y a des associations qui organisent des randonnées. Oui. Et vous pouvez même escalader, descendre un petit peu. Elle connaît bien parce qu'elle y a habité, elle a enseigné dans cette ville, oui. Pendant quelques mois, effectivement. Exactement. Voilà. Alors, le site est situé à peu près une 22 km de chef-lieu de la wilaya. Exactement. Donc, c'est pas très loin. C'est agréable. La route est très agréable. La route est agréable, c'est très vert, notamment au printemps. Et oui, il y a de l'oxygène. Voilà. Alors en plus donc de tout l'aspect scientifique, archéologique de la région, il y a aussi l'aspect de la culture populaire, mais aussi les mystères, les légendes, l'exploration. Voilà, effectivement. Et tout ça, ça nous inspire des prénoms. Oui. Alors deux anciens prénoms, pas du tout utilisés actuellement. Juste après ça. Juste après le jingle. Allez, juste après ça. Voilà. Vas-y. Non, j'avais juste oublié l'information qu'il y a énormément de clubs de spéléologues, notamment celles de Sirta, de Bonn, de Hannaba et tout, qui ont beaucoup contribué à mettre de la lumière pour ce lac. Voilà. Super. Oui, pour le préserver. Et donc, deux prénoms. Prénoms, donc pas du tout en usage ces dernières années. Alors, nous avons un prénom que j'ai connu d'ailleurs à Guelma, le prénom de Saroula. Qu'est-ce que c'est? Saroula. Saroula. À ne pas confondre avec Faraoula. Non, Saroula. Saroula, ça vient de Sarouel? Non, du tout. Ça va être de Sarouel, la malheureuse. Mais... Non, pas du tout de Sarouel. Pas de la Saoura non plus. Du tout. Saroula, ça fait aussi le gmata. Alors, Sarouel. Voilà. Là, c'est pas Sarouel en fait. Saroula, c'est à Sarouel. Et à Sarouel, c'est le cyprès. D'accord. Voilà. Allez. Alors quand une fille j'étais loin, envisage, oui. Quand on envisage que cette fille sera grande, élancée, belle, etc., on l'appelle Saroula parce qu'elle sera tel un cyprès. D'accord. Vous savez, les cyprès utilisés comme coupe-vent, etc. C'est très long,
ça va en hauteur et c'est svelte. En fait, c'est très raffiné comme arbre. Et c'est un prénom plus usité. Donc, il y avait des Saroula du côté de Guelma. Malheureusement, le prénom a complètement disparu, notamment à Guelma et ailleurs aussi. Donc, malheureusement, il n'y a plus de cyprès. Pourtant, il y a des cyprès partout. Mais j'aime bien. Des cyprès partout, oui. Même si vous dites cyprès, je pense que même le mot cyprès peut devenir un beau prénom en langue française. C'est joli. Cyprès, c'est très joli. C'est poétique, ça nous rappelle un petit peu la mythologie, les noms de mythologie, mais je ne sais pas pourquoi. Saroula a existé un certain temps, ça n'existe plus. Bon, Malish, le prénom masculin qui a tendance à disparaître. Bon, moins de 50 ans, je n'ai pas rencontré des Missoum. Seulement un qui a actuellement 15 ans. Voilà, Missoum. Et Missoum est un prénom masculin très répandu dans l'algérois, dans l'ancien temps, et un petit peu vers l'ouest d'Alger. Cherchel, Ténès, Miliana, voilà, dans ces régions-là, il y avait des Missoum. Alors, qu'est-ce que c'est que Missoum? Missoum, c'est le complet. Celui qui a un charme complet, le charmant. Meissoum. Voilà, Meissoum, oui. Meissoum. C'est celui qui est complet, d'accord. Il est raffiné, il est beau, il est charmant, il est complet. À ne pas confondre avec Meissoun, avec le N à la fin. Là, ça devient un prénom féminin plutôt oriental et non pas de chez nous. Ça veut dire quoi, parfait? C'est un petit peu le parfait, le charmant parfait, Meissoum, ou Missoum, tout simplement. Mais Meissoun, c'est autre chose. Meissoun, c'est la démarche de la gazelle, c'est comme Meissan. Et c'est un prénom plutôt féminin. Donc Meissoun avec un N à la fin n'est pas Meissoum avec un M à la fin. Et non pas Meissour. Non, Meissour, c'est autre chose. Meissour, ça veut dire le riche, celui qui est dans l'opulence. Meissour al-hal, ok. Donc ça, c'est qui est à l'aise, celui qui est complètement, c'est différent. Donc Meissoum, qui a tendance à disparaître, et j'ai plus trouvé de Meissoum, comme le plus jeune, jusqu'à présent, les ch'tos, Ando 15 ans. Voilà, plus de ça, ma cache. Mais il n'y a pas de. Alors que c'est un beau prénom. C'est un très joli prénom. Vous voyez comme il est beau. Meissoum. Même la le nom de famille. Ben oui, ça vient de là. Mais en fait, il faut d'abord qu'il y ait le nom, le patronyme ou là le nom de famille. Mais voilà, pensez donc, messieurs, dames, à Meissoum ce matin et à Saroula. Je trouve que ce sont deux prénoms bien de chez nous, qui sont un petit peu oubliés, marginalisés, qui ont une histoire meuble. Voilà, Saroula, on n'a pas le temps. C'est très. Là, on a encore 5 minutes. 5 minutes. Vas-y, tu peux nous raconter. Vas-y. Non, parce que c'est parce que Saroula, vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. C'est un très joli prénom. Oui. C'est une femme qui a vécu dans l'ancien temps dans cette belle ville, donc je disais à Guelma, qui est née au sein d'une famille très très pauvre et ses parents étaient petits de taille. Ses parents étaient très petits de taille et du coup le papa a décidé que cette fille ne lui ressemblera pas. Donc ça va être une fille très belle qui sera belle et lancée, etc. Donc il a dit, je l'appellerai comme ma grande tante Saroula, comme ça elle sera grande comme elle, belle comme elle, et elle défendra sa famille comme elle, etc. Bon, elle est partie dans des rêves, etc. Et malheureusement pour lui, Saroula était encore plus petite que lui, avec une malformation aux jambes, etc. Et la pauvre n'a pas bien porté son prénom. Mais c'est quand même un beau prénom. C'est un prénom qui retrouve à l'Est algérien, beaucoup. À l'Est algérien. Oui, Constantine peut-être, oui, mais Annaba Guelma, je suis sûre qu'il y avait je les ai connues, ces dames. Donc c'était des âmes qui ont bien porté ce prénom. Bon. Vous me dites que c'est l'évolution, on se développe, ça va, oui, mais ça n'explique pas les prénoms qui viennent d'ailleurs, qui s'installent, qui se sentent bien. C'est vrai que nous sommes une société cosmopolite, nous sommes une société ouverte pour l'autre, qui accepte autre chose, etc. Mais il ne faut pas non plus oublier ce qui est de chez nous. Exactement. Oui. Donc, parce que là, il y a de jolis prénoms, mais dépourvus un petit peu de sens. Non, parce que comme vous disiez, la sonorité est là, mais le sens. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des prénoms, si on veut décortiquer la chose, il y a des prénoms citadins. Il y a des prénoms qui vont plutôt avec la société agraire. Agraire, vous voyez. Donc nous avons des prénoms comme Bsbassa, parce que c'est un prénom aussi. Bsbassa, tout simplement. Hein. Nous avons Khoucha,
un prénom qui... Oui, il existe toujours. Hein. C'est des prénoms qui marquent une société, une certaine société. Il y a des alors, prénoms citadins. Oui, alors j'aime bien Sihem par rapport à Khoucha. C'est vrai que c'est un prénom qui tend à disparaître aujourd'hui et on n'entend pas tellement parler. Oui. Mais lorsqu'on a envie de parler d'une belle femme, on dit qu'elle est Khoucha. Ben oui. N'est-ce pas? Parce qu'elle a les joues joues un petit peu rougeâtres, qui ressemblent à Heidi un peu. Un petit voilà. peu. Khoucha ou Khoucha. Alors on dit hadik al-mara Khoucha. Voilà. Khoucha. Exactement. Donc c'est une allégorie pour dire que c'est une belle femme. Et je continue. Donc il y a des prénoms masculins ou féminins citadins comme Salah, comme Hassan, comme Ftoma. Donc il y a des prénoms, mais ils sont là. Ils sont là. Le prénom de Halal qui est complètement à l'oubliette, comme je disais, Messoum complètement à l'oubliette, Khir qui est complètement marginalisé, Saad, Swar. Alors dans les on peut dire, il y a des prénoms, comme je disais, des prénoms composés, comme un prénom de l'Est algérienne, vraiment on partage avec la Tunisie, Baharzine. Oh, c'est poétique ça. Donc il faut faire un livre Sihem Knouch. Oui, Inch'Allah. Transcrire. Ce qu'on lui dit à chaque fois, Sihem Knouch, il faut immortaliser tout ça par l'écriture. Parce que ça peut être parfois par méconnaissance. Les gens ne le savent pas ou ont oublié. Tout à fait. Non, comme Shahozman, désir du temps. Très joli, poétique. Et Baharzine. C'était des prénoms à part entière. Je vous parle du 19e siècle. Hein. Oui. 19e siècle. 19e siècle, on est dans les temps modernes. Hein. Exactement, c'est pas si loin que ça, nous sommes dans la préhistoire. 19e, c'est 1850, 56, 1870. Shahozman est né, je pense, la personne que je connais est née en 1904, 1905. C'est-à-dire que c'est pas très vieux que ça. Enfin. Mais le prénom, malheureusement, a tendance à... Enfin, aujourd'hui c'était Messo, mais et ça voilà, va. La prochaine fois, on verra les prénoms sobriquets. D'accord. Les prénoms sobriquets, Abou Bakr. Oui. Khir, donc Saad, Az, Noun, qu'on appelle Noun. Pourquoi Noun? C'est qui Noun? C'est qui lui Noun? Ça a à voir avec le Khir. Ça donne envie de donner rendez-vous la prochaine fois, hein, n'est-ce pas? Oui, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup les filles, c'est toujours un plaisir de partager donc, ces moments en votre compagnie. On a choisi une chanson pour toi pour terminer l'émission. Hizia par très bien. Quelle version? Khalifa Ahmed. Très bien. Eh ben voilà, l'une des plus belles versions. Les filles, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on se voit très bientôt. Dimanche. Inch'Allah, effectivement. Et lundi? Oui, lundi je serai là, oui. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup les filles. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très agréable journée à tous. N'oubliez pas de vous protéger, de vous hydrater, surtout de penser aux personnes âgées, aux enfants. Il fait très très chaud. Et aux oiseaux. Oui. Tu as raison. J'ai une paire d'inséparables. Tu as une paire d'inséparables. Ah, d'accord. Oui, ils sont bleus. Waouh. Très poétique. Quand il s'agit de Sihem, c'est toujours de la poésie qui a le dernier mot. Donc voilà, je vous retrouve avec grand plaisir dès demain à partir de 8h. Excellent week-end à tous. Au revoir. شكلت تحت الوحوط عاري مقدير وقلبي سافر مع ضامر حيزين